Chose promise, chose réalisée. Je suis en direct avec Sandra Pongo, qui est là. Bonjour. Moi, la star, la star. La queen des Pongo Love est là. Restez connectés sur Betty Milka TV. On est ensemble. Banakin. Oh yeah. Bonjour à tous, bienvenue sur Betty Milka TV. Je suis très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui sur Betty Milka TV pour vous présenter une nouvelle émission. Nous avons aujourd'hui le privilège de recevoir sur notre plateau Sandra Mpongo, la fille de Mpongo Love, qui est notre très regrettée artiste, l'une des artistes, des chanteuses congolaises qui nous a laissé maintenant 32 ans. Elle a marqué toute une génération de femmes congolaises. Elle est encore marquée aujourd'hui dans nos cœurs et surtout qu'elle nous a laissé des enfants qui sont vraiment des héritages pour notre République. L'une de ses filles aînées, Sandra Pongo, a accepté de venir nous parler de ses projets et de la fondation Mpongo Love dont elle est la présidente. Je remercie en tout cas toutes les personnes qui ont connu et qui aiment encore Mpongo Love et qui soutiennent ces enfants parce qu'il y a une fondation qui existe. Sans plus tarder, je vais vous présenter la présidente de la fondation Mpongo Love, Sandra Mpongo. Voici, elle est là. Bonjour Sandra. Bonjour maman Betty. Merci beaucoup d'être venue sur Betty Milka TV. Et je vous remercie de m'avoir invitée. Quel est votre sentiment aujourd'hui? On va parler de votre maman et de votre fondation qui est à son nom. Je suis très émue, très contente, très joyeuse parce que Mpongo Love, c'est toujours une fierté. C'est ma fierté, c'est la fierté de tout le peuple congolais, je peux dire, parce que ce qu'elle a fait, ça a beaucoup marqué et jusqu'à présent, on parle encore d'elle parce que c'était vraiment une femme très brave, une vraie icône de notre société. En qualité de maman, quel est le souvenir que vous gardez d'elle? Mpongo Love, c'était une maman, elle était très gentille et très sévère parce qu'elle voulait le meilleur pour ses enfants. Et elle aimait bien préparer les nsakamadesu qu'elle offrait à tous ses visiteurs qui venaient. Oui, et puis surtout, j'ai beaucoup voyagé avec elle. J'étais enfant, mais grâce à elle d'ailleurs, j'ai habité la maison du président Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. Et presque toutes mes vacances, je passais chez le président Mobutu. Donc je dis merci maman. Vraiment. Quelle est l'idée de fonder la fondation? C'est vous la fondatrice? Oui, il faut dire que maman avait l'habitude de soutenir les personnes vivant avec handicap et les orphelins, sans pour autant créer une quelconque fondation. En même temps, elle aimait bien soutenir toute personne en difficulté. Elle a même eu à faire un concert, c'était je crois en Côte d'Ivoire, où toutes les recettes étaient versées dans un centre pour aider. Alors c'est par là que je me suis dit, bon, je dois continuer l'œuvre de maman. Donc je ne fais que continuer ce qu'elle a fait. Et pourquoi pas en faire davantage plus qu'elle. D'accord. Et la fondation, elle traite précisément quoi? Bon, dans la fondation, nous aidons la femme handicapée à être autonome, à ne pas se sous-estimer, à se sentir importante dans la société parce que la majorité, très souvent, se sous-estime encore jusque-là. Elle se limite à mendier parce que voilà, je ne sais pas faire ceci, je ne sais pas faire cela, alors qu'elles ont les atouts. Moi, je pense que Dieu n'est pas injuste. Tu peux manquer aujourd'hui la possibilité de marcher, mais tu as les mains. Tu peux manquer ceci, mais tu as l'autre. C'est comme Mpongo Love. Elle a exploité sa voix. Et grâce à cette voix, elle a été cette grande dame que jusqu'à présent nous aimons et que nous regrettons. Donc c'est comme ça que nous aidons ces femmes à faire un métier qui pourra l'aider à subvenir à ses besoins, aux besoins de sa famille et à être importante dans la société sans se sous-estimer. En dehors d'être présidente de la Fondation Mpongo, avez-vous d'autres activités ou d'autres projets? Oui, parce que je suis en plein studio. C'est vrai que j'avais arrêté un moment
Mais là, j'ai repris parce que je fais maintenant the best of Pongolov, des meilleures chansons de Pongolov que je vais reprendre, et ainsi que mes quelques chansons. D'accord. Quelle est la meilleure chanson Finalement, on va me découvrir en tant que Sandra. Voilà, Sandra Mpongo. Oui, Sandra Pongo, bien sûr. Puisque très souvent, tout le monde me connaît en tant que Sandra qui chante les chansons de sa maman. Oui. Ouais, mais maintenant, ils vont découvrir aussi mes propres compositions. D'accord. Quelle est la meilleure chanson de Pongolov selon vous? Fétiche Pongo. Parce vous pouvez nous la chanter? Zambia Solangai Namolilinga Hape Sangai Sebanya Happy Melingai Senzo. Wow. Mama nanga salinyoso nabokasi abomwasi natelemi natamboli nanguya seyaye. Merci maman. Wow. Je dis que c'est meilleur, pourquoi? Parce qu'elle parle d'elle. C'est une chanson qui vient du fond de son cœur pour exprimer tout ce qu'elle ressent. Le fait d'avoir tout, la beauté, l'argent, mais de manquer la jambe. Le fait d'être orpheline à bas âge, elle a perdu son cher papa, et aussi, malgré les obstacles, les difficultés qu'elle a rencontrées, grâce à sa mère, elle a su devenir cette personne. Elle a eu à étudier. Sa maman l'a encouragée à ne pas se limiter à se considérer comme étant handicapée, mais par contre à étudier, finir ses études et devenir importante dans la société. Donc c'est une chanson qui personnellement me marque. Beaucoup, ça m'a aussi touchée. Je l'aime beaucoup, mais là je viens encore de la sentir autrement. Je suis très émue, j'ai même des larmes aux yeux. Merci tout. En tout cas, on attend donc des best of Pongolov. Et ça sera quand, plus ou moins? D'ici décembre. Ok. Vous avez parlé, quand on a discuté, vous avez parlé aussi de ce que vous faites comme gala au mois de janvier. Oui, le 15 janvier, donc c'est une date... pour moi, c'est une date historique, c'est une date mémorable, si je peux dire, parce que c'est la disparition de ma maman, Pongolov. Et donc, je n'aime pas faire passer la date comme ça. J'en profite pour faire des shows, pour rendre hommage à ma maman Pongolov, pour en même temps en profiter pour faire comment je peux dire, des activités à terme humanitaire. Pour venir en aide. Donc voilà, donc j'organise autour de Pongolov des activités rendant hommage à Pongolov et honorant la femme, surtout celle vivant avec handicap. Donc les prochains dîners gala, ce sera au mois de janvier 2023? Le 15 janvier 2023. Le 15 janvier 2023. Ouais. Donc prenez rendez-vous, chers téléspectateurs, très chers abonnés, tous ceux qui ont aimé Pongolov, qui continuent à l'aimer, même ceux qui ne l'ont pas connu. En tout cas, vraiment, venez pour qu'on puisse soutenir cette œuvre, cette femme qui a beaucoup donné pour le Congo. En tout cas, nous serons là aussi, Betty Milka TV, pour être avec vous et pouvoir fêter ensemble et faire ces actions-là en faveur de la femme handicapée. Ouais. Oui. Vraiment, nous sommes heureuses. Maintenant, je ne sais pas si vous avez un message, vu que vous êtes aussi la présidente de cette fondation, vous aidez les femmes. Et au Congo, on dit que les droits des femmes sont un peu bafoués. Je ne sais pas quel est votre point de vue ou votre positionnement par rapport à ça. Bon, moi, je pense par contre, les droits des femmes n'est pas bafoué, puisque aujourd'hui, la femme s'est élevée. Moi, c'est à Télémi. Aujourd'hui, si on peut voir les femmes ministres, si on peut voir les femmes entrepreneurs qui savent tenir toute une entreprise, des sociétés, on peut dire que la femme est très valorisée. Seulement, c'est en minorité. Peut-être qu'il faut organiser sensibiliser la femme pour que cette femme se sente capable de faire quelque chose de bon pour ce pays. Et ceux qui sont fortes doivent soutenir les faibles. Voilà. Ceux qui ont les moyens doivent aider les autres afin que toutes les femmes
puissent vraiment être des femmes émancipées, des femmes importantes dans la société. D'accord. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, la place de la femme n'est plus dans la cuisine seulement. Non, 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 non. La place de la femme, c'est partout. D'accord. C'est partout. Jusqu'à Nabisika Oba Desidaka, Fonamboka, la femme est là. La femme est là. Donc, la femme a une place très importante. Surtout, moi j'ai toujours dit, hein, quand Dieu créait la femme, il y a un mystère caché. Pourquoi l'homme devait se coucher en ce moment-là? Carrément pour que l'homme n'écoute pas le secret que Dieu donnait à la femme. Donc, la femme doit se connaître. Elle doit savoir qui elle est. Parce que la force que la femme a, l'homme n'a pas. Et c'est cette force-là qui soutient l'homme afin que Mboke Telema, afin que Nyoso Telema, afin que Ndako Telema. Voilà pourquoi on dit, derrière un grand homme se cache une grande dame. Vous avez raison Sandra, je suis très émue et très touchée par vos déclarations. J'ai une question pertinente. Je voulais savoir, êtes-vous la fille unique des Pongolov? Non, 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 non. Je suis l'aînée. Après moi, il y a Richie Pongo, l'unique garçon de Pongolov, qui porte d'ailleurs le nom de Pongolov, parce que lui, c'est Pongolandu. D'accord. Et la cadette, c'est Grace Otina, Grace Pongo Otina, qui est à Brazza. Et je les embrasse tous. D'accord, mais ils viennent aussi pendant les dîners gala? Oui, 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 ils sont toujours là. C'est vrai qu'ils ne sont pas très connus comme moi parce qu'ils sont assez discrets. Mais à chaque fois que j'organise des festivités qui rendent hommage à notre maman, ils sont là. Ils sont là, on est très soudés, ils m'accompagnent toujours. Si bien que je peux dire que ce sont les héros dans l'ombre. Hein. Voilà. Ouais. En tout cas, on salue Richie Pongolandu et Grace Otina Pongo. En tout cas, vraiment, nous sommes de cœur avec vous. Nous allons vous revoir bientôt, au mois de janvier, pour les dîners gala de votre maman. Nous serons ensemble. Ouais. Soyez bénis là où vous êtes. Amen. Alors, nous sommes presque à la fin de notre mission. Quelle est la question que je n'ai pas posée, peut-être que vous auriez envie de dire à nos téléspectateurs, à ceux qui vous soutiennent, à ceux qui ont connu votre maman ou ceux qui auront envie de soutenir cette fondation Pongolov? Je peux donner le contact de la fondation. C'est le plus 243 89 77. Chez nous, on dit 77. Oui. 69 999. Donc 89 77 69 999. Ok. Ouais. Alors, vous avez des réseaux sociaux, la fondation? Oui, nous avons la page Facebook ONG Pongolov. D'accord. Notre site web en construction, donc d'ici là, vous allez en avoir. Et puis, YouTube, j'ai ouvert une chaîne YouTube Sandra Pongolov officielle, donc je peux vous inviter à vous abonner aussi, car les bonnes choses arrivent. Voilà. Okay. Donc nous attendons des best of Pongolov. Ouais. Nous attendons les dîners gala pour le 15 janvier 2023. Que les gens soutiennent, que les gens soutiennent, tous ceux qui ont aimé Pongolov. Oui, Pongolov a été soutenu aussi pour qu'elle puisse arriver jusque-là. Pourquoi pas nous, ces enfants? Nous voulons aussi faire quelque chose. Et très souvent, je n'aime pas avoir l'air de supplier pour qu'on puisse nous soutenir. Ça doit venir volontairement, spontanément. Voilà, donc, mais c'est toujours la bienvenue. Quelles sont vos relations avec d'autres artistes féminines congolaises par rapport à cette activité, à cette fondation, à vous les enfants? En tout cas, je peux dire qu'on a des très bonnes relations avec tout le monde. Sandra est une personne qui n'est pas conflictuelle. Donc, Nazara moi Botosi, Nazara maman gentille. Je suis bien avec tout le monde, en tout cas, sans exception. Mes mamans, mes soeurs, mes petites soeurs, y compris mes papas, mes grands frères, tous mes petits frères, les musiciens, les enfants d'artistes. On a vraiment tout un... On a même une plateforme des enfants d'artistes. Donc, on a même aussi l'ASBL Révolution culturelle. Donc, je suis vraiment en parfaite entente avec tous, sans exception. Sandra Pongo est-il mère? Oui, j'ai 4 enfants, 4 merveilleux enfants. Bravo. Meldy, Curtis, Destiny et Tracy.
qui ont quel âge? Meldy, 18 ans. Meldy, okay. 18 ans, oui, l'aîné. Et Curtis, 14 ans. Destiny, elle s'appelle Pangolov. D'accord. Ouais, elle a 12 ans et Tracy, 2 ans. Nous sommes très heureuses en tout cas, moi personnellement aussi, de découvrir plein de choses sur vous, sur les enfants et les projets. Ouais. En tout cas, je pense aussi comme moi, beaucoup de gens seront émerveillés de découvrir aussi l'héritage que maman Pongolov nous a laissé. Beaucoup de vivacité, beaucoup de joie, beaucoup de motivation, une femme engagée, une femme responsable, une mère. 4 enfants, chapeau. Merci. En tout cas, une belle femme. Merci. Merci Sandra pour la gentillesse, la disponibilité. Merci en tout cas aussi pour l'ouverture, hein, l'esprit d'ouverture. Nous sommes de cœur avec vous. Merci beaucoup. Que Dieu vous accompagne dans ces projets. Et je vous remercie de tout cœur, maman Betty. Maman Malamu. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et soyez toujours là pour nous. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, pour votre attention. Nous voici arrivés à la fin de cette belle émission, avec cette belle créature, avec une très belle voix. C'était vraiment un plaisir pour nous d'être avec elle ici à Kinshasa. Nous sommes très heureuses. Banakin, Tozo annoncé Bino, que Betty Milka TV est à Kinshasa. Nous voulons vous rencontrer, nous voulons rencontrer des belles femmes, des femmes engagées de Kinshasa, des femmes entrepreneurs. Parce qu'ici, sur cette chaîne, nous faisons vraiment la promotion de la femme. Nous sensibilisons la femme, nous voulons motiver la femme, nous voulons valoriser et faire connaître toutes ces femmes engagées, ces femmes entrepreneurs, ces femmes motivées qui s'élèvent pour valoriser notre Congo et montrer la valeur de la femme et encourager les femmes qui sont en bas pour qu'elles s'élèvent et qu'elles soient fortes et qu'elles puissent avoir la tête haute. Voilà pourquoi nous remercions encore de nouveau Madame Nicole Soulou, qui est la patronne de cet hôtel, Sultani Hôtel, le chef d'entreprise, qui est une femme en tout cas engagée aussi, une chef d'entreprise qui a compris notre besoin et qui sans difficulté nous a accepté pour faire cette émission ici. Et nous voulons encore une fois vous recommander cette belle adresse parce que nous sommes en collaboration avec le ministère du Tourisme du Congo qui a envie de faire vendre la République du Congo comme une belle destination touristique. Et parmi ces préoccupations, nous voulons aussi faire connaître les belles adresses de Kinshasa et l'hôtel Sultani fait partie de ces belles adresses ici à Kinshasa. N'hésitez pas de venir vous héberger ici, venez manger, il y a un buffet tous les jours du lundi au vendredi à partir de midi. Et puis, il y a des salles pour vos événements, vos conférences. Le personnel est très serviable et très accueillant. Nous saluons en tout cas M. Tony, qui est le chef d'hébergement ici à l'hôtel Sultani et toute l'équipe ici sur place. À partir de l'entrée, vous sentez l'accueil et la serviabilité. Nous sommes très heureux. En tout cas, merci beaucoup à tous les sponsors. Francisca Louise Laye et Ado Louvoiseau pour les soutiens, moi Bandala Tongo. Je salue Eridis Kitutu et Robert Zikianda pour l'accueil et le soutien ici à Kinshasa. Merci à Sylvie Bongo, à Mami Lela, merci à Virginie Lofembe, à toutes ces femmes des médias aussi qui soutiennent Betty Milka TV ici à Kinshasa. Je suis très heureuse en tout cas à tous ceux-là. Je salue aussi Madame Baedila, la prof, la doyenne de l'IFASIC et tous les profs de l'IFASIC pour la partie théorique et les soutiens intellectuels qui nous apportent pour que nous puissions donner les meilleurs de nous-mêmes. Alors j'invite toutes les femmes qui aimeraient voir les femmes s'élever, émission en bien, basio balingi qui bêtises à la netteté, émission en bien pédagogique et tout. Venez vous abonner chez Betty Milka parce que c'est ça notre objectif. Nous voulons vraiment apporter une pédagogie, une motivation à travers les médias, nous servir vraiment de l'internet dans le bon. En tout cas, merci beaucoup à l'équipe technique de Kimia Prod ici à Kinshasa. Merci à JMS aussi qui soutient fermement cette chaîne ici à Kinshasa pour son soutien, sa présence et tout ce qu'il fait pour que nous soyons ici à Kinshasa et puissions travailler dans les bonnes conditions. Merci à tous ceux que je n'ai pas cités. Je suis de cœur avec vous. Je vous aime. Banaki Mbo Teatro. Kinshasa Oye, Congo Oye. À bientôt, merci beaucoup. Oyo pasio mawanangai o bikadila mama sosandila sadisabana
Bana keliso na senange mama. Mawe. Betty Milka. Merci en tout cas. À bientôt. À bientôt. Merci. Merci maman. Salutations de Alain et Salé depuis l'Angleterre. Bonjour. Qu'on a oublié de dire, hein, Tobosi Obuakae, à l'obi, tu dois lui envoyer un message. Bonjour, monsieur Alain. Alain et Salé. Alain et Salé. Yaka na Congo, Yaka na janvier, vous avez déjà invité spécial pour la soirée de gala Pongolov Show saison 2. Voilà. Et que Dieu vous bénisse. Voilà. Mama Betty, Bako pesa bambongo, Toko vote bangote, Bako pesa bapolo, et Koko ma batorcho, Toko vote Betty, Toko vote Betty, Toko vote Betty, Betty la belle, Betty timide, Otali moi so kumisi zambe, Mama Betty, na mute motu na bano bonsoir, héros de dollars. Même téléphone, le voilà basi mitaka si moto wata misi, ya Betty, et mama ya bana, Mama Betty, Mama sociale, ya Betty.